Passons à la deuxième catégorie, la moyenne montagne. La moyenne montagne, elle correspond en fait à la montagne où les gens se rendent pour réaliser leurs activités, qu'elles soient activités hivernales ou activités estivales. Ces montagnes sont appréciées de tous par le fait que l'altitude y est peu élevée encore et facilement adaptable pour l'ensemble de la population selon leurs conditions physiques, qu'elles soient bonnes ou modérées. L'altitude se situe entre 1000 à 2000 mètres dans les climats tempérés. Cette altitude peut être soit revue à la hausse ou à la baisse selon le climat, qu'il soit tempéré, océanique, etc. Deuxième critère, c'est le climat. Ici, le climat devient déjà plus rude. C'est un climat montagnard, beaucoup plus froid, beaucoup plus humide. On parle souvent de 1 degré de moins tous les 150 mètres. Donc, ça commence déjà tout doucement à se faire sentir. Troisième critère qui concerne la flore et la faune. Moi, je vous parlerai uniquement de la flore, mais vous pourrez observer quand vous vous y rendrez la limite des feuillus qui apparaît vers 1500 mètres et la prédominance des sapins. En effet, plus on monte en altitude, plus les sapins deviennent dominants et les feuillus restent en altitude inférieure. Dernier critère, l'activité économique. Alors, l'activité économique de la moyenne montagne, c'est le tourisme de masse. En effet, les habitants de ces régions vivent exclusivement du tourisme et ils ont leur activité aussi bien en hiver qu'en été. Donc, vous retrouvez l'ensemble des sports d'hiver, y compris toutes les sortes de ski de fond, ski alpin, ski nordique, etc. Vous avez aussi en été toutes les activités qui viennent remplacer les sports d'hiver et vous avez également le thermalisme et la randonnée en montagne. Deux problèmes à soulever néanmoins, c'est le tourisme de masse qui met à mal la montagne par un déplacement de foule trop énorme sur des sentiers très étroits. Le fait que la montagne est de plus en plus dégradée par le piétinement des gens et également par le fait que les gens laissent leurs détritus dans la montagne et considèrent celle-ci comme une véritable poubelle. C'est un sujet qui devra être sûrement abordé un de ces jours dans nos contrées européennes. En Amérique du Sud, la majorité des montagnes sont en réserve naturelle. Chez nous, l'économie prime avant l'environnement. Le deuxième point que l'on doit également soulever, c'est le fait du réchauffement climatique et que l'on remarque sur un siècle qu'en dessous de 2000 mètres, on perd quand même 30 jours de neige par an, ce qui fait que les habitants doivent s'adapter à ce genre de changement climatique et doivent aussi être confrontés de plus en plus par des inondations et des torrents qui sont gonflés par la fonte des neiges au printemps, beaucoup plus qu'avant, et qui entraîne aussi beaucoup de dégâts. Donc, il y a une adaptation qui doit avoir lieu chez ces habitants et ce sont des problèmes de plus en plus d'actualité.